La plupart des joueurs n'ont jamais compris l'utilité de cet objet, le C4. Quand on regarde ses caractéristiques, il n'est pas très différent de la dynamite. Les dégâts d'explosion sont un peu plus élevés, les dégâts de bloc sont les mêmes, le rayon d'explosion n'est que de 1 bloc et la durée d'amorce de 4 secondes. En réalité, c'est parce que tout comme moi, vous l'aviez mal compris. La chose qui m'a le plus surpris en le comparant avec un bâton dynamite, c'était le rayon de l'explosion. Le rayon d'explosion du C4 est très faible, 1 bloc, alors que le rayon de l'explosion de la dynamite est de 6 blocs. Pourquoi le faire si court? En réalité, c'est parce qu'il n'a pas du tout la même utilité. Le problème, c'est que lorsqu'on teste le C4, on s'attend à voir une immense explosion, et on s'attend à détruire des blocs. J'avais donc procédé à un test standard, sur des blocs ordinaires. Il est vrai que la description du C4 en lui-même prétend qu'on peut faire jusqu'à 3000 points de dégâts au bloc. Eh bien c'est faux. Vous pouvez placer autant de C4 que vous voulez sur autant de blocs différents que vous voulez, le résultat sera toujours le même. Le C4 semble incapable de faire sauter ces blocs. Le C4 a donc été à tort considéré comme buggé, voire inefficace par la plupart des joueurs. Le C4 fait bien 3000 points de dégâts, mais sur les objets avec des serrures, comme les coffres et les portes. Pour bien comprendre, il convient de rappeler que les coffres sont comme les blocs de métal. Ils ont 2 niveaux de points de vie. Le C4 est trop puissant pour être utilisé sur des coffres en bois. Il les disloque tout simplement. Le C4 est par contre très efficace contre les coffres faits de métal. Le C4 vient de détruire la première barre de points de vie du coffre. Il est désormais accessible. Je recommence l'expérience sur un coffre renforcé de 7000 points de structure. Dès que la première barre de points de vie du coffre sera détruite, le coffre sera accessible. Je renouvelle ce test sur une armoire à fusil de 9000 points de structure. Une fois la première barre de points de vie de l'objet détruite, l'objet est accessible. Comme pour les autres coffres, éliminer la seconde barre de points de vie fera disparaître l'objet. Testons sur les coffres les plus puissants qui existent dans le jeu, un coffre militaire de 10 000 points de structure. La première barre de vie est entamée. Il faudra d'autres unités de C4. J'en remets une directement. Une troisième unité de C4 sera nécessaire pour abaisser la première barre de points de vie. Ceci fait, le coffre est désormais déverrouillé. Comme vous pouvez le constater, la seconde barre de points de structure a été entamée. 2 autres unités de C4 seront suffisantes pour détruire ce coffre. À ce stade, j'imagine que certains d'entre vous se disent: moi pour faire ça, j'utilise ma pioche ou mon auger. Il y a cependant une raison pour laquelle le C4 est beaucoup plus intéressant. À noter que je dispose de la compétence expert en démolition au niveau 5. La véritable utilité du C4, c'est d'ouvrir les portes lorsque l'on monte à l'assaut d'autres bases. On m'a volé un saucisson. Je pense que c'est mon voisin Boris. Et j'attaque sa base, défendue par une porte de bois. Rends-moi le saucisson, Boris. Boris me dit que c'est pas lui qui a mon saucisson, c'est son beau-frère Pablo. Ce dernier est protégé par une porte de bois renforcée. Alors je vais voir Pablo. Rends-moi mon saucisson, Pablo. Pablo est pas là, mais sa femme me dit qu'il est dans un bar du coin. La porte est fermée, et c'est une porte de fer. Pas grave, j'ai encore du C4. Je fonce dans le bar et je gueule. Rends-moi mon saucisson, Pablo.
Pablo était pas dans le bar, mais ce qui reste de la femme de ménage qui y était me dit que Pablo s'est fait emmener par les hommes du duc. Il est retenu à la prison de Navesgain avec une porte de fer renforcée. Le C4 n'a pas été suffisant. Alors j'en remets une seconde couche. Dès que la porte explose, je rentre en gueulant « Pablo, mon saucisson !» Les prisonniers terrorisés me disent qu'il est chez le gouverneur avec une porte triplement renforcée. Je m'en fous, je veux mon saucisson. La quantité a pas été suffisante. La porte a morflé, mais elle est encore là. J'entends le gouverneur couiner comme un porc derrière. Je remets une couche. Et je rentre dans son bureau en gueulant « Pablo, mon saucisson !» Ce gros dindon gouverneur me dit qu'il est interrogé par le duc dans sa base. La base est défendue par une porte d'acier. Moi je veux du saucisson. Pablo doit se trouver dans les appartements du duc. Ceux-ci sont protégés par une porte d'acier doublement renforcée. C'est pas ça qui va m'arrêter. Saucisson! 3 couches de C4 plus tard, la porte a dégusté, mais elle tient toujours debout. Pas grave, on va remettre ça. La chambre du duc est protégée par une porte V3 en acier. Le must. 3 unités de C4 plus tard, ce n'est plus qu'une porte d'acier niveau 1. Il me suffira d'une unité de C4 supplémentaire pour pénétrer dans la chambre du duc. Et c'est là que ce mec va me dire « Je l'ai gracié, Pablo, j'aurai pas mon saucisson ». Voilà donc l'utilité du C4, pénétrer le plus rapidement possible dans les bases ennemies. Le C4 ne doit pas être utilisé contre des structures, mais contre des serrures. Les portes les plus résistantes au C4 semblent être les doubles portes en acier alimentées. Le moins que l'on puisse dire, c'est que celle-là, il aura fallu la dose. Comprendre l'utilité du C4 m'a permis de comprendre un autre objet qui est destiné au PVP, les balles brise-porte. C'est très simple, je n'ai jamais vu personne sur Zevende utiliser les balles brise-porte. Et c'est vrai qu'à les regarder comme ça, elles n'ont pas l'air spécialement intéressantes par rapport aux balles AP. Même dégâts de bloc, une portée ridicule de 2 blocs, mais un avantage suprême qui passe inaperçu. Plus de 1000 points contre toutes les portes, qu'elles soient renforcées en fer, en acier ou non. Mais aussi contre les blocs faits de bois. Démonstration, à plus de 2 cases, elles sont totalement inefficaces. Je m'approche et là, une seule cartouche suffit à exploser n'importe quel bloc de bois. Et en quelques cartouches, vous pouvez faire sauter n'importe quelle porte, qu'elle soit en bois, en fer ou en acier. Une des règles premières qui s'applique à un raid, c'est d'aller vite. Et c'est en cela que le C4 est très intéressant. Imaginons que vous voulez piller les réserves de votre ennemi. Si vous utilisez le Auger, cela va vous prendre du temps, et du temps vous n'en avez pas. C'est le temps que vous donnez à vos ennemis. Vos ennemis ne vont pas tarder à contre-attaquer, et vous serez toujours là, en train d'essayer de piller leurs réserves. Il faut aller vite. Il m'aura fallu 33 secondes pour ouvrir ce coffre avec un Auger. Je procède au même test avec du C4. Cinq secondes plus tard, le coffre est ouvert. Le C4 et les balles brise-porte ont donc bien une utilité, mais ce n'était pas celle que nous croyons. En fait, ils sont utiles pour attaquer les bases de vos ennemis. Je vous laisse. J'ai un voisin à aller visiter.
Fin de l'histoire. J'ai retrouvé Pablo. Il avait bouffé mon saucisson, ce con. Eh ben, j'ai bouffé Pablo.